Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'avais envie de vous faire la guidance pour la semaine prochaine, mais je crois que je prendrai le temps demain. Donc, je vais vous faire une petite guidance flash. Je vais démarrer avec le petit oracle des anges. J'ai Aiko dans la pièce. Allez. J'ai mis un peu de musique derrière, je sais pas, j'espère que ça vous plaira. C'est un petit groupe que j'ai découvert, bref. Alors, on a une carte qui a sauté, c'est la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. D'accord, les amis? Donc, ça va tellement dans le droit fil de toutes les guidances que j'ai pu vous faire dernièrement. On est vraiment dans ces énergies de guérison. C'est magnifique. On a la guérison et on a la paix, les amis. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Allez, je reste sur ça avec cet oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vois l'oracle des énergies avec la déesse de la lune. J'adore. On est dans le rythme là, j'adore. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre, recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, il va de soi, les amis, je vous fais des gros bisous à tous, que je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, que je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, etc., etc. Allez. Hop là. Elle a voulu glisser. Tiens donc, on a la carte du voyage. Je voulais faire la coupe et elle s'est détachée du paquet. Voyage, je vais quand même faire la coupe. Ah, on a le cœur brisé et le 5e chakra. Ok, c'est d'exprimer. C'est d'exprimer ses souffrances et ses blessures. Alors, on peut aussi décider de cheminer, de partir en voyage, de faire une route suite à une situation où on a eu le cœur brisé. On a invité à communiquer. On va voir, d'accord? On va voir. On va les couvrir. Ok. Quoi qu'il en soit, cœur brisé, il y a guérison épée. Hein. Donc, pour moi, c'est next. C'est passé. Le cœur brisé. Regarde. En plus, je te le confirme, on a le soleil sur ça. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. On a le chakra sacré. Ok? Très solaire. On a la femme qui tient un cœur. On a l'indécision. Ok. La patience. Par rapport à des hostilités, on va voir. Par rapport à une communauté qui a pu être hostile, on va voir. On va voir. Tempête en vue. Victoire. Alors. Alors, tu sais quoi? J'entends, tout vient à point à qui sait attendre. Fais confiance à la justice divine. Je pense que tu as vécu des hostilités, tu as eu le cœur brisé, ok? Quel que soit le domaine, hein, d'accord? On ne va pas rentrer dans le domaine sentimental à proprement parler, à moins que ça s'impose, mais voilà. Là, il y a la victoire sur les tempêtes. Par rapport à, j'allais dire presque un clan.
Ok, pourquoi? Parce qu'on est davantage dans l'estime de soi, là, l'appréciation. Dans le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok, alors, la personne à qui ce tirage s'adresse peut avoir des contraintes financières, là. Mais on a la déesse de la lune. Hein. On a énormément d'intuition, j'entends, et de bénédiction. Pourquoi? Parce que cette personne chemine vers le chemin du temple, vers son temple intérieur. Cette personne est riche de ce qu'elle est, femme ou homme, peu importe. Ah, mais en même temps que je vous dis ça, cette personne est riche de ce qu'elle est, mais il y a fort à parier que cette personne, qui peut-être aujourd'hui est dans les contraintes financières, ne le soit pas pour très longtemps. Comme si la connexion à elle-même, à son temple, à sa propre valeur, l'amenait à développer des ressources à l'extérieur. Alors, évidemment, il y a de l'anxiété. Mais regarde, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, donc je ne vais pas couvrir plus avec ce jeu. Tu sors des hostilités, tu vas vers l'abondance. Hein. L'oracle bleu. Allez, pourquoi pas. Ah oui, je filme avec mon téléphone, le plan n'est pas le même. C'est pour ça que vous entendez un peu la musique derrière. On a la révolution et on a le conquérant. Pour moi, il y a une victoire sur quelque chose. Il y a une révolution intérieure. On remporte une bataille là. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui intervient, qui entre dans la vie de quelqu'un d'autre, qui vient conquérir quelque chose, qui vient bouleverser le cours des choses. On a le printemps, la naissance, l'éclosion. Ok, on a une femme là, on a la bienveillante, d'accord? On a encore un profil très lunaire, la déesse de la lune, tiens, c'est rigolo. Ok, on va voir. On a la santé. On a la ville. Je vais recouvrir. Ok. Sur la naissance de quelque chose, l'éclosion de quelque chose dans la maison, d'accord, donc dans tes pénates, dans tes portes, il y a quelque chose qui peut te paraître intriguant. On me parle d'intrigue, mais sur ça, tu as la sérénité et l'été. Donc, j'ai envie de te dire, n'aie crainte. Il n'y a pas de coup d'esbrouf là. On a la notion de choix. Avec les deux petits cupidons là, et on a le message. On a la terre, on peut avoir des signes de terre
On peut avoir aussi un message très, très concret. Oh, alors on a le premier pas. On peut avoir une action très concrète de la part de quelqu'un pour communiquer quelque chose. Peut-être quelqu'un qui sort de l'intrigue, d'une vérité cachée. On passe du printemps à l'été, d'accord? Donc il y a une évolution dans la saison, ça se réchauffe. On va voir. C'est intéressant ça. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se pose dans la matière. On peut avoir quelqu'un qui était dans le sacrifice. On a la duplication, les autres, et on a l'âme sœur sur ça. On peut avoir quelqu'un qui était dans la dispersion. On peut avoir quelqu'un qui n'était pas prêt, pas prête à se poser. Qui était dans une situation peut-être de sacrifice par rapport aux autres, d'adaptation par rapport aux autres, par rapport à sa vie, par rapport à des situations, dans la gestion de plusieurs choses. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus concret, qui se met en place. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, parce que j'ai pas de carte. On me dit on sort des artifices. On a l'âme sœur et sur l'âme sœur, on a la gestation. On a le monde animal. Donc, pour moi, le monde animal, ça m'évoque l'authenticité. L'aspect ancestral, on a la progression, bon je vous les ai pas toutes montrées, hein, mais on a la progression de quelque chose. On sort de l'intrigue. Peut-être que quelque chose était tu, était caché, n'était pas dévoilé. Et là, on fait le choix de dire, mais surtout de faire avec ce premier pas dans la terre. On ose peut-être s'exposer aussi, se révéler. C'est très... l'âme sœur, la gestation, le monde animal, la progression. C'est très... c'est très comme la musique que je vous ai mis, presque une musique tribale. C'est très animal, c'est très... tout en étant dans la subtilité. Je n'ai pas d'autres mots, c'est très ancestral. Je couvre. Ok. C'est rigolo parce qu'on a le commerce et la lumière également. J'ai envie de vous dire, le commerce et la lumière, ça me parle de bénéfices en fait. Dans la matière, dans le concret, donc ça peut me parler de travail aussi, de luminosité dans le travail. Ça peut m'évoquer aussi le fait d'avoir fait un sacré travail sur soi. Ok. On a le monde végétal. On a la nature. Ok, on va voir. On sort des jeux de pouvoir. On se sépare de tout ce qui a pu enflammer des jeux de pouvoir.
On suit le guide, on prend de la hauteur. On va vers le changement. Complètement radical. On va vers le changement. On sort de l'illusion. Ok. On a des nouvelles là. L'enfant, bon, ça peut me parler d'un enfant, mais ça peut me parler justement de la nouveauté, de la naissance. Tout à l'heure, on avait la gestation, c'était encore dans le ventre, c'était encore dans l'œuf. Là, l'enfant naît. Les nouvelles là, ça y est, il y a la naissance. Ça provoque une révolution, elle retombe dessus, hein, la carte de la révolution. Et la révolution, qu'est-ce que c'est? C'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est la transformation, les amis. Écoutez. Je vous montre. Je vous remontre. Voilà. Après, en fonction de vos croyances, les amis, peu importe. Hein, on parle d'âme sœur, peu importe. D'accord? En tout cas, je parle de... Les âmes sœurs, c'est vraiment des âmes qui se retrouvent. D'accord? La transformation, c'est qu'on a l'union céleste, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de réticence, beaucoup de blocage, beaucoup d'éléments extérieurs qui ont fait qu'à un moment donné, c'était compliqué. Mais là j'ai envie de vous dire, mais là, ça y est, en fait. Et on n'est pas dans l'ego, on n'est plus dans les quêtes de pouvoir, on n'est plus dans le feu, on n'est plus dans l'illusion, en fait. Ok ? Bon, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Allez, je continue. Sur la bienveillante, donc on a quoi? On a l'homme. D'accord? On va voir. Il y a une véritable transformation. Il se pourrait qu'il y ait un homme qui vive mal, qui vive comme un effondrement, de véritables perturbations, quelque chose. On peut avoir un homme qui vit mal le fait qu'une femme se relève, en fait. Gagne en solidité, en force, en sérénité, en compréhension. On a aussi les festivités. Donc quelqu'un qui sort de sa tanière. Donc c'est bien la femme qui sort de sa tanière, qui a compris la leçon. Et c'est bien l'homme qui vit des perturbations. Parce que la femme devient pour lui le désert finalement. Oui, on a la nuit. Parce que précédemment, il y avait probablement de l'attachement. Là, on a de l'inspiration. On a de la convoitise. Ok. Et on a l'élévation. Bon, écoutez, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse. Voilà, ça se confirme à une femme. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a eu au début? On a eu le cœur brisé. Je reprends tout le tirage. Hein, c'est l'ensemble du tirage qui me donne
le message. On a eu les hostilités, il me semble. J'ai l'impression qu'on a une femme qui récupère son pouvoir. Il y a quelque chose qui se présente à elle qui est de l'ordre du mariage céleste. Et qu'il y a un homme là, peut-être cet homme qui a brisé le cœur, qui paf, va se le prendre en pleine face. Et là, ça va être compliqué pour cette personne. En tout cas, ça va lui faire quelque chose. Peut-être le fait de réaliser quelque chose. D'accord ? Je ne sais pas si vous entendez la musique, moi j'adore. Autant je peux écouter de la musique classique, les amis, autant je peux écouter de la psytrance. J'ai des goûts très éclectiques. La santé s'améliore, les amis, parce qu'on est fidèle à soi-même. Parce que on se dépouille de ce qui n'a plus lieu d'être. Là, on a un jeune homme, on a l'initié, on a les arts, on a l'amour, d'accord. Je sais même pas si je vais vous argumenter ça, en fait. Je vais vous laisser en fonction de vos vies, replacer dans le contexte. Je vais vous laisser interpréter. Parce que ça peut vouloir dire plein de choses. Et là, on est sur du général, donc bon. On me parle de... Il y a la ville et l'arbre de vie à côté. D'accord? De quoi on me parle? De quoi me parle-t-on? La ville, ça m'évoque les fondations, ça m'évoque les bâtiments, ça m'évoque ce qui est concret, ce qui est matériel. L'arbre de vie, ça m'évoque son temple, ça m'évoque les fondations davantage spirituelles. On me parle d'indécision. On a beaucoup l'élément eau. On a l'aspect chagrin, on a l'aspect fermé, mais néanmoins on a l'élément air qui me fait penser à l'élément métal, le fait de trancher avec la loi, la mer qui me parle de nettoyage et l'abondance. Je crois qu'on prend des décisions pour rompre quelque chose, pour aller vers l'abondance, quelque chose... comment te dire? On passe du bâtiment à l'arbre de vie. Au temple. Je vais pas aller plus loin, écoute. Voilà, je vais pas aller plus loin. Pour moi, les messages, ils sont clairs. Ok. Bon, on me parle de légalisation. On a le notaire derrière. Ok. Conclusion? Allez, conclusion, le chant sacré des femmes. Moi, cette musique, j'adore. C'est une musique qui invite à la danse. J'ai bien envie de te partager le nom du groupe. Attends, 2 minutes.
me revoilà. C'est un groupe que j'ai entendu dans la rue. Alors pour tout te dire, à Sommières, j'ai adoré. C'est Raido Trib. Et du coup, je leur ai acheté le CD. Déjà, rien que le visuel, ça m'a parlé. Mais non, mais j'adore leur musique. C'est très tribal, c'est très ancestral. Hein. J'allais te dire, c'est très animal, en fait, comme la carte des animaux. Voilà. Et quand je mets cette musique, et notamment quand je la mets à fond, déjà, elle donne envie de danser. Mais je peux tout à fait me mettre en méditation là-dessus et j'ai l'impression de m'envoler, quoi. Voilà, c'est autre chose. Ça change de la flûte de Pan et du bruit de l'eau qui coule. Allez. Conclusion de ce tirage. Tu entends cette femme qui est en train de chanter. J'étais connectée à sa voix. Hein. Connexion au chant sacré des femmes. J'ai envie de te dire, il est temps de chanter la mélodie de ta vie là. Il est temps de te lâcher comme sur ce genre de musique où tu pourrais te mettre à danser. On te parle de sororité, on te parle de soutien, on te parle de communauté. Alors il va de soi que c'est un oracle féminin mais que je m'adresse à tous les genres, d'accord ? On te parle de trouver tes sœurs, tes alliés, tes miroirs, mais je reste dans le général, d'accord ? De trouver tes alliés, tes miroirs dans la vie, dans ta vie. On t'invite à comprendre que chacun, chacune sont porteurs d'histoire, de beauté, de son unicité. On t'invite à te montrer sans artifice, ni masque, et à puiser l'étincelle qui ravive le feu de ta force et de ton courage, à prendre sur toi à travers les autres. On t'invite, alors, on a eu la déesse de la lune, hein, les amis, on t'invite à honorer la déesse en toi, mais j'ai envie de te dire, si tu es un homme, à vénérer le dieu également. Hein. On te dit que le temps de la division et de l'affaiblissement est révolu. Le chant sacré, celui qui appelle les âmes afin qu'elles descendent en incarnation sur la terre. Et celui qui les guide lors de leur grand retour. Il parle des secrets de la vie et de la mort, des nuits qui précèdent les jours. Il est inscrit dans chaque matrice, résonne dans toute sa magnificence dès lors que les cœurs des femmes battent à l'unisson. On te parle de chant médecine, de chant guérison, de chant de l'aube du monde, de chant de la grande mère. On t'invite à dire, on t'invite à parler, on t'invite à créer, on t'invite à t'ouvrir au féminin sacré, d'accord? En tout cas, voilà, à ta féminité ou, si tu es un homme, à ton masculin sacré. À sortir des rivalités illusoires. On te parle de chant des origines.
On te parle d'appel à marcher sur le chemin au service de la paix et de la réunion. On t'invite à poser des actes et des aspirations qui te mènera à des concrétisations. Tu vois ce premier pas là. En moi résonne le chant sacré des femmes. Je l'honore en chaque femme dans la terre-mère et toute la création. Ok. Et je termine avec le vieil indien. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé lui rendre visite au vieil indien. Non, là, il y en a trop, hein, on va pas abuser. J'ai chaud, les amis, j'ai pas mis le ventilateur. Je m'étais dit, je vais le mettre et là, je sens que je suis en train de me liquéfier. D'ailleurs, je commence à briller et tout. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le vieil indien? Le vieil indien, il te dit que le destin n'est pas une fatalité lorsqu'il te frappe à coup du sort. C'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Ok, bon, tu as été frappé par le coup du sort, entre guillemets. Tu as certainement vécu quelque chose de compliqué, mais c'est pour t'obliger à aller vers ce qui te correspond vraiment. Crois en toi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Arrête de croire aux promesses en l'air. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie. Je t'ai dit, chante la mélodie de ta vie. D'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. Pas te dire mieux. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Allez, il est temps que tu composes la partition de la mélodie de ta vie aujourd'hui. Tu vois, regarde, j'ai mis de la musique sur cette guidance quand même. Tout a du sens, tout est juste et parfait, cher ami de la chaîne. Ok, et on a, pour terminer, rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Je peux pas te dire mieux. Écoute, on a eu la tempête. Ok. Ce que tu es en train de vivre, c'est écrit. Ça y est, tu es au bout du chemin là pour aller vers la guérison, la paix, pour aller vers la composition de cette partition là. On m'a parlé d'art, hein, on me parle de musicalité, hein, clairement. Hein. De toute façon, si j'ai mis la musique, il y a toujours une raison à tout ce qui se pose là. Voilà, et ben écoute, cher ami, je te laisse. Je te ferai la guidance pour la semaine, je sais pas quand. Puis je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Au revoir.